Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La Chine va à nouveau annuler les dettes de certains pays africains. Cette fois, c'est la Zambie et la Côte d'Ivoire qui vont voir une partie de leurs dettes effacées. Le géant asiatique entend ainsi renforcer ses relations avec les pays du continent. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance à 2 chiffres pour le Mozambique à partir de 2023, année qui correspond avec le lancement de la production du gaz naturel découvert dans le bassin de Rovuma, des réserves estimées à 180 milliards de pieds cubes. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Chine a décidé d'annuler une partie de la dette de certains pays africains, à l'instar de la Zambie et de la Côte d'Ivoire. Les deux pays ont respectivement bénéficié d'une annulation de 22 et de 34 millions de dollars de dette. L'objectif est de renforcer la coopération entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Ange Nomeigno. Après la Côte d'Ivoire, c'est au tour de la Zambie de bénéficier d'une annulation de dette contractée auprès de la République populaire de Chine. 22 millions de dollars de dettes ont donc été supprimés par l'Empire du Milieu dans le but d'alléger le fardeau de la dette zambienne. Par ailleurs, 30 millions de dollars de dons ont été accordés au pays pour financer les projets de développement. Nous sommes convaincus de l'importance que revêt la coopération sino-africaine. Cela contribuera non seulement au développement commun et aux intérêts partagés entre la Chine et l'Afrique, mais créera également les conditions d'une plus grande coopération internationale. Ce nouvel engagement de la Chine en faveur des pays africains intervient dans un contexte de clash diplomatique avec les États-Unis. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines Tibor Nagy avait pourtant averti les pays africains de ne pas s'attendre à une nouvelle initiative d'allègement de la dette, y compris auprès de la Chine. Certains pays développés comme les États-Unis pensent que la Chine, à travers ses opérations de charme, veut augmenter sa présence en Afrique et augmenter l'exploitation de certains minéraux qui sont rares en Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pays africains sont libres de contacter leurs dettes tout en jugeant ce qui est opportun pour leur développement. Entre 2000 et 2016, près de 125 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains, selon les données de l'initiative de recherche Chine-Afrique relevant de l'université américaine Johns Hopkins. La Banque africaine de développement a annoncé mercredi 19 juin avoir accordé au Malawi un prêt de 37 millions de dollars, somme qui servira au financement de la réalisation de la phase 5 du corridor routier de Nacala. L'objectif de ce projet d'intégration sous-régionale en Afrique australe est de faciliter le commerce entre le Malawi, le nord du Mozambique et la Zambie en améliorant la connectivité entre les trois pays. L'économie mozambicaine devra enregistrer une croissance à 2 chiffres à partir de 2023 selon des estimations du FMI. Ce grâce notamment aux immenses réserves de gaz naturel découvertes dans le bassin de Rovuma, estimées à 180 milliards de pieds cubes, soit l'équivalent de la totalité des réserves de gaz naturel du Nigeria. Elle pourrait catapulter le Mozambique au rang de 3e exportateur de gaz naturel liquéfié au monde. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le Mozambique devrait enregistrer une croissance économique à 2 chiffres à partir de 2023 selon le Fonds monétaire international. Une performance qui devrait être la résultante de l'exploitation du gaz naturel dans le bassin de Rovuma estimé à 180 milliards de pieds cubes. À moyen terme, la croissance de l'économie mozambicaine devrait faire un bond considérable grâce aux revenus tirés de l'exploitation du gaz naturel. Il est important de gérer les attentes des citoyens car la collecte des recettes pour les caisses de l'État prendra encore un certain temps, d'où le besoin de patience. L'exploitation du gaz laisse entrevoir une manne sans précédent pour les finances publiques du Mozambique. À son opéralisation, le projet d'Anadarko rapportera à lui seul 3 milliards de dollars par an de recettes fiscales, estiment les experts du groupe Wood Mackenzie. Le gouvernement, quant à lui, prévoit plus de 95 milliards de dollars de revenus sur 25 ans. Sur le plan financier, on n'a même pas trop à craindre à propos de la dette extérieure ou de la dette publique, dans la mesure où les revenus du gaz s'approchent plus ou moins du PIB qui n'est que de 12 ou 13 milliards de dollars au Mozambique. Et je pense que la population mozambicaine devrait s'approprier ce projet dans la mesure où les uns et les autres craindraient pour le progrès de ce projet dans un environnement où l'espace politique n'inspire pas beaucoup de confiance. Pour rappel, suite à la découverte d'une dette cachée d'environ 1,4
4 milliards de dollars, le FMI et plusieurs bailleurs de fonds avaient suspendu leur aide budgétaire au Mozambique. Depuis, le pays fait face à la plus grave crise économique de son histoire. Le FMI qui va décaisser 47 millions de dollars en faveur du Niger au titre de la facilité élargie de crédit accordée au pays. L'institution de Bretton Woods se dit satisfaite des résultats obtenus par le Niger dans la mise en œuvre de ces réformes, malgré la situation sécuritaire tendue dans le pays. En effet, les finances publiques se sont renforcées et les autorités restent déterminées à respecter les critères de convergence budgétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine afin de renforcer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette publique. Le Nigeria, qui souhaite réduire sa dépendance aux revenus issus des hydrocarbures, s'apprête à augmenter sa taxe sur la valeur ajoutée de 5 à 7,5%. Selon la ministre des Finances Zainab Ahmed, la nouvelle mesure entrera en vigueur en 2020. Elle permettra au gouvernement fédéral d'augmenter ses revenus afin de pouvoir financer d'importants projets d'infrastructures prévus par le gouvernement du président Muhammadu Buhari au cours des prochaines années. Écoutons à ce propos la ministre des Finances Zainab Ahmed. Notre objectif est d'augmenter nos revenus jusqu'à un minimum de 65% en 2019, de sorte qu'au cours des 3 prochaines années, nous soyons en mesure d'atteindre 80 à 85% de notre objectif de revenus. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,16%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,14%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,02% et l'indice du Botswana augmentait de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,88%. L'indice nigérian perdait 0,20% et la bourse du Ghana perdait également 0,42%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,11%. L'indice égyptien progressait de 1,27% et l'indice tunisien augmentait de 0,20%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.